Le FBI, des chaînes de télé russes et même le palais de l'Élysée, ils ont visé à peu près tout le monde. On a dit d'eux qu'ils étaient les héritiers de Wikileaks, mais aussi parfois juste des trolls d'Internet. Aujourd'hui, on va décortiquer le mystère du collectif en ligne le plus célèbre et sans doute le plus énigmatique qui soit, Anonymous. Ce slogan, c'est un peu leur carte de visite, une menace lancée depuis les recoins du web et qui a fait trembler quand même des gouvernements et des multinationales. En quelques mots, tout est là. Une identité puissante, sans visage et, point crucial, sans aucun leader. Ok, mais au-delà du mythe, derrière l'intimidation, qui se cache vraiment? Des activistes, des hackers? Pour le comprendre, il va falloir remonter à la source. Et on va voir que leurs origines sont beaucoup plus surprenantes et, disons-le, beaucoup plus chaotiques qu'on pourrait le penser. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Anonymous n'est pas né dans une cave sombre remplie de hackers. Non, non. L'histoire, elle, commence dans un des coins les plus anarchiques et les moins organisés de l'Internet du début des années 2000. Bon, il faut qu'on pose le décor. 4chan, imaginez le royaume des mèmes, des blagues absolument sans filtre et des raids numériques. C'est un espace sans mémoire où n'importe qui peut poster de façon complètement anonyme. Et c'est justement dans ce bouillon de culture, cet humour super corrosif et cette liberté totale que l'idée d'Anonymous a commencé à germer. Et le truc, c'est que c'est arrivé presque par accident. Anonymous, au départ, c'était juste le nom d'utilisateur par défaut affiché sur le site. Rien de plus. Les gens s'en sont amusés, ils ont commencé à l'utiliser comme une sorte d'identité collective pour faire des blagues, des canulars en ligne. Et ce qui n'était qu'un jeu, eh bien c'est devenu un vrai mouvement, le jour où l'église de Scientologie a essayé de faire retirer du web une vidéo un peu embarrassante de Tom Cruise. Et là, c'est fascinant de voir comment ils se sont construits une véritable image de marque. En adoptant ce masque, celui de Guy Fawkes, rendu super célèbre par le film V pour Vendetta, eh bien, ils se sont offerts un symbole universel de rébellion. D'un coup, une simple blague d'Internet se transformait en une armée sans visage. Allez, on avance. On arrive maintenant à la période où Anonymous devient une force mondiale, vraiment incontournable. C'est leur âge d'or, disons, entre 2010 et 2012. Leurs actions, qu'ils appelaient des opérations, ont fait la une des journaux du monde entier, avec des conséquences très très concrètes. Cette période, c'est vraiment leur montée en puissance. D'abord, ils se posent en défenseurs de la liberté d'expression en soutenant Wikileaks. Ensuite, ils deviennent carrément des acteurs géopolitiques en aidant les manifestants du printemps arabe à contourner la censure. Et pour finir, ils déclenchent une véritable cyberguerre contre le gouvernement américain après la fermeture de Mega Upload. Ça n'arrêtait pas. Et attention, leur impact n'était pas juste symbolique. Ce chiffre, 4,3 millions de dollars, c'est ce que PayPal aurait perdu après qu'Anonymous ait complètement paralysé leur serveur. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'entreprise avait bloqué les dons pour Wikileaks. C'était une démonstration de force assez incroyable, une preuve de leur capacité de nuisance économique. Et quand on regarde la liste de leurs cibles, ça donne le vertige. Le FBI, des géants de la finance comme Visa ou Mastercard, des gouvernements entiers, franchement, personne ne semblait à l'abri. Le message était on ne peut plus clair, si vous touchez à la liberté sur Internet, attendez-vous à des représailles. Mais voilà, la plus grande menace pour Anonymous, elle ne venait pas de l'extérieur. En fait, leur plus grande force, cette structure complètement décentralisée, sans aucun chef, allait aussi devenir leur talon d'Achille. C'est ce qui va mener à la paranoïa, aux divisions et au final à leur déclin. Et ce point de rupture, il a un nom, Hector Montségur, plus connu sur le net sous le pseudo de Sabou. C'était l'un des membres les plus respectés, les plus influents, en quelque sorte un leader de fait, dans un mouvement qui, par définition, n'en voulait absolument pas. Et c'est lui qui va tout faire s'effondrer. Alors voilà ce qui s'est passé. Arrêté par le FBI, Sabou se retrouve face à un choix. Et pour éviter une peine de prison qui se comptait en centaines d'années, il a décidé de collaborer. Il a balancé ses camarades. Et ça a été un véritable traumatisme pour le groupe. La confiance, qui était le ciment de tout ce réseau, s'est complètement évaporée. La paranoïa s'est installée partout. Du jour au lendemain, n'importe qui pouvait être un mouchard. Cette absence de leader, ça a aussi provoqué des situations assez confuses. Prenez la campagne de Donald Trump en 2016. Un groupe qui se réclame d'Anonymous déclare une guerre totale contre lui. Mais juste après, un autre groupe, toujours sous la bannière Anonymous, sort une vidéo pour dire « Non, c'est faux, c'est une manipulation ». Alors qui croire ? Eh bien, impossible de savoir. C'est le chaos. Et cette phrase, elle résume parfaitement le grand paradoxe d'Anonymous. Le fait d'être partout et nulle part à la fois, ça les rendait insaisissables, c'est vrai, mais en même temps, ça voulait dire que n'importe qui pouvait prendre la parole en leur nom. Et à force, ça a complètement dilué leur message et ça a détruit leur crédibilité. Alors du coup, qu'est sont-ils devenus ? C'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler d'eux aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont tout simplement disparu ? Eh bien pas vraiment.
En fait, le collectif s'est transformé. Il est devenu quelque chose de beaucoup, beaucoup plus diffus. C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse est nuancée. On peut dire que l'âge d'or, celui des grandes opérations coordonnées qui faisaient les gros titres, il est probablement terminé. Mais l'esprit, l'idée d'Anonymous, eh bien ça refait surface de temps en temps, de manière assez sporadique, souvent pendant des crises mondiales. Regardons quelques exemples récents. En 2020, pendant les manifs après la mort de George Floyd, hop, le nom d'Anonymous est réapparu. Et plus récemment, en 2022, dès le début de l'invasion d'Ukraine, une cyberguerre a été déclarée à la Russie. Ça s'est traduit par des piratages de chaînes de télé et des fuites de documents assez massives. Voilà le point vraiment crucial à comprendre. Anonymous, le groupe, l'organisation unifiée, ça n'existe probablement plus. Mais Anonymous, l'idée, le concept, cette bannière que n'importe qui peut brandir pour une action coup de poing, eh bien ça, c'est peut-être plus vivant que jamais. C'est devenu une sorte de label open source pour la rébellion numérique. Au final, que reste-t-il de toute cette histoire ? Quel est l'impact à long terme de ce collectif sur notre monde numérique et sur les nouvelles manières de contester le pouvoir aujourd'hui ? Leur plus grand héritage, c'est sans doute d'avoir popularisé ce mot, activisme. Ils ont montré à tout le monde qu'un simple clavier pouvait devenir une arme politique, que des lignes de code pouvaient défendre une cause, et que la protestation, eh bien, elle pouvait s'organiser et frapper très fort directement en ligne. Et on va terminer là-dessus avec une question. Dans notre monde d'aujourd'hui, avec la surveillance de masse, la désinformation partout, est-ce que cette idée d'une protestation anonyme, sans leader, totalement décentralisée, est plus pertinente que jamais ? La question reste ouverte. Et honnêtement, la réponse continue